tout ce qu'il fait dans nos vies, sa protection dans nos vies. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen, amen. Amen. Nous prions. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous voulons parler de ta part. Aucun homme n'a parlé comme toi. Accorde-nous cette grâce de communiquer ton message. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le roi des rois. Je vous souhaite tous un bon dimanche au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Après 40 jours, nous reprenons nos programmes normalement. Je profite pour dire qu'il y a un programme que nous aurons le 20 juin. Le 20 juin, nous aurons un grand programme ici. Ça sera un programme spécial pour toutes les familles. Sur ce, nous serons obligés de faire un seul culte. Amen, amen. Amen. Je vais voir, on va faire peut-être des cultes le soir. Nous permettre aussi les gens du soir d'être là. Ça sera un programme où nous allons inviter tous les membres de nos familles pour venir communier ensemble avec nous. Amen. Amen. Dieu m'a inspiré de parler sur ce thème. Mon thème de ce matin, les péchés, un grand problème pour l'homme. Et Jésus, la grande solution de Dieu. Le péché, un problème pour l'homme. On peut dire aussi le péché, grand problème de l'homme. Et Jésus, la grande solution de Dieu. Mon sous-thème, c'est Noé. Amen. Amen. Nous avons nos Bibles dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 6. Le verset 5 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 6, le verset 5 jusqu'au verset 13. Et nous allons encore lire Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel 14. Le verset 12 jusqu'au verset 14. Nous lisons Genèse. Je peux même commencer Genèse chapitre 6, mais à partir du verset 4 pour donner un peu de sens à ma lecture. Nous lisons. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fit de même après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes et que leur eurent donné naissance. Les enfants, ce sont ces héros qui firent famer dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme, des hommes, était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je veux que tu puisses interpréter ça très bien. Parce que la Bible dit ça, la Bible dit ceci. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Si la Bible insiste sur une chose, il faut vraiment aussi parler. On dit chaque jour vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger à son cœur. Excusez-moi. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme
juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre, on peut dire Kobeba, oui, tu peux t'arrêter même là. Et Beba qui est son ensemble. Parce que Kobeba, corrompu, c'est altéré. C'est-à-dire perdre l'essence, perdre sa valeur. Corrompu devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Nous acclamons la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu ce matin. Nous allons lire le dernier verset, Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel 14. Le verset 12 jusqu'au verset 14. Ézéchiel chapitre 14, à partir du verset 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, et exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, si au milieu de ces hommes-là il y a ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. Dit le Seigneur l'Éternel. Parole du Seigneur. Acclamons encore une fois de plus le Seigneur. Bien-aimés, après avoir passé 40 jours dans la présence de Dieu, avec un thème, la repentance sincère, le Seigneur nous a encore inspiré de parler de ces choses. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes en train de parler sur le péché. Les péchés, les grands problèmes de l'homme. Les péchés, les grands problèmes de l'homme. C'est quoi les péchés? Par définition, le péché, c'est la transgression de la loi. Dans Exode chapitre 20, où Dieu est en train de donner les 10 commandements aux enfants d'Israël. Et ces 10 commandements concernent toute la terre. Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas un Dieu taillé. Tu ne profaneras pas les sabbats. Il commence à dire, tu obéiras à ton père, tu honoreras ton père et ta mère, afin que tu puisses avoir les jours prolongés sur la terre. Tu ne voleras point. Tu ne tueras point. Tu ne porteras pas les faux témoignages sur ton frère. Tu ne déroberas point, j'ai déjà dit ça. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son bétail, ni sa maison, ni tout ce qui se trouve dans sa maison. Tous ces commandements-là, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a résumé en 2. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Pour dire, si tu aimes le Seigneur, tu ne vas pas avoir un autre Dieu devant toi. Si tu aimes le Seigneur, tu ne vas pas te prosterner devant les idoles. Si tu aimes ton prochain, tu ne les tueras pas. Tu ne vas pas les dérober. Tu ne vas pas convoiter sa femme. Tu ne vas pas convoiter tout ce qui appartient. Le Seigneur l'a résumé. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que le péché c'est le grand problème de l'homme. L'homme vivait bien lorsque Dieu l'avait créé. Il était à l'aise dans les jardins d'Éden. Depuis le jour où le péché est entré, le problème de l'homme a commencé. C'est par là que la douleur a commencé. C'est par là que la mort est entrée. Les souffrances sont entrées. Les péchés, une mauvaise chose. Transgression de la loi. Les péchés entraînent toujours des conséquences dans les autres générations. Celui qui pêche aujourd'hui, il peut partir. Et la génération qui viendra après subira les conséquences. Le péché est mortel. Le péché tue. Même si ça ne te tue pas maintenant, mais ça va te tuer à petit feu. Ça peut te tuer physiquement et spirituellement. Le péché entrave la société. Ça détruit la société. Le péché fait perdre de la valeur. Si vous voulez perdre de la valeur dans la vie, vivez dans la vie des péchés. Vous n'aurez plus de valeur. Vous ne serez plus considéré. Cette semaine, j'étais dans l'évangélisation. J'étais en train d'évangéliser tous les jeunes que je voyais. La dernière fois, je me suis croisé avec les gens qui fumaient, donnaient des chambres. Les gens qui se droguaient. Je leur ai dit, vous savez pourquoi vous êtes en train de m'écouter? Parce que je suis pasteur. Si je n'étais pas pasteur, je n'allais pas m'écouter. Vous savez pourquoi? Vous savez que celui-ci, il est dans les bons. Si j'étais un homme de péché, qui marche dans les péchés, je vais vous prêcher. Vous allez me chasser. Et je leur ai fait voir, regardez votre vie. Comment est-ce qu'il n'y a plus de valeur? Parce que vous vivez dans les péchés. Le péché fait perdre de la valeur. Un péché toléré engendra des autres péchés. Les péchés se multiplient dans la vie de quelqu'un de manière exponentielle, dans la rapidité. Quand tu pêches, c'est que tu vas continuer à le faire. Les péchés nous désarment dans les combats spirituels. Et ça nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les principautés et les dominations, les esprits méchants. Et maintenant, quand quelqu'un vit dans les péchés, il est en train d'être désarmé et il va perdre les combats spirituels. Je sais que les thèmes pareils, l'église n'aime pas ça. Mais c'est là qu'ils ont écouté ces heures, c'est même écouter les thèmes. Ils sont découragés. Ça ne donne pas envie d'écouter encore le passage. Je crois que pour toi, ce n'est pas le cas. Alléluia. Amen. Oh, je n'entends pas les amens. Le péché humilie. Si vous voulez être humilié dans la vie, marchez seulement dans le péché. Regardez quand quelqu'un, on le montre dans Molière, on l'a attrapé en flagrant délit en train de faire quelque chose. Peut-être il était en train de voler, ou peut-être il a violé. Regardez seulement dans cette personne-là. Quand on lui pose des questions, c'est comme si on l'a mouillé. Oh, alléluia. Amen. Quelle humiliation. Les péchés humilient, frère.
Papa, les péchés humiliés. Papa, les souvenirs que ça soli. Maman, les péchés humiliés. Maman, les souvenirs que ça soli. Ça vous fait perdre de la valeur. Si on va encore parler sur le péché, les péchés alimentent la chair. Parce que l'homme, il a trois parties, il a le corps, l'âme et l'esprit. Dans le corps, nous parlons sur la chair. Quand vous êtes en train de pécher, vous alimentez votre chair. La chair prend des volumes. Et ça va commencer à dominer dans votre vie. Les péchés fragilisent même l'église. Si aujourd'hui l'église du Seigneur n'a plus de puissance, c'est parce que les gens qui sont dans l'église, que ce soit les membres, les serviteurs, ils vivent dans la vie des péchés et l'église est fragilisée. Les péchés sigilant. Quand on pratique le péché, c'est sigilant. Mais les conséquences sont amères. Quand vous êtes en train de pécher, c'est bien. Vous êtes en train de minimiser ces choses. Moi, je le fais seulement. Si lui va me comprendre, ça va faire quoi? Mais lorsque les conséquences viendront, cela devient amer dans votre vie. La vie de quelqu'un est détruite à cause du péché. Le péché est sigilant. Quand tu vas dans les boîtes, là, c'est sigilant. Quand tu vas dans l'impudicité, c'est sigilant. Quand tu vois les choses d'autrui, maintenant on te voit qu'on ne t'a pas attrapé, c'est sigilant. Mais quand on va t'attraper, c'est humiliant. On peut aussi te taper. On peut aussi t'arrêter à cause de ce que tu fais. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Le péché est un ennemi farouche du chrétien. Un ennemi. Il faut le combattre. Il y a des péchés qui suivent l'homme. Comme dit 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 16. Lorsque vous péchez dans le péché d'impudicité, vous péchez contre votre propre corps. Les péchés vous détruisent de l'intérieur. Alléluia. Amen. Le péché. Les grands ennemis de l'homme. L'ennemi du chrétien aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Et Jésus-Christ est la solution pour ces péchés. J'avais dit que je vais parler sur Noé. En lisant dans Genèse chapitre 6, on nous peint une histoire, c'est-à-dire une situation d'une certaine époque. On nous parle d'un homme qui s'appelle Noé. Noé en hébreu c'est Noah. Noah, parce qu'il y a CH à la fin, qui signifie le repos, la tranquillité. Cet homme a vécu 950 ans. Il a vécu 950 ans. Il a vécu à un temps qui était difficile. La Bible dit qu'il y avait des géants à ce moment-là. On appelait les zéros. Qui étaient-ils ces gens-là? C'était l'ensemble, c'est-à-dire les anges de Chine et avec les filles des hommes. Jude 6, 7. Parce que Jude n'a pas de chapitre, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu ils n'avaient pas préservé leur valeur. Et c'était devenu une race des impies. La Bible dit que ce temps-là était caractérisé par la méchanceté. La pensée de l'homme était toujours tournée vers le mal. Les gens pensaient toujours à faire du mal. Ce temps-là est pareil à notre temps. Regardez ce qui se passe dans le monde. Il suffit de regarder la télé.
Comment vous pouvez comprendre la dépravation comme ça? Un homme créé par Dieu, il est homme, il est une femme. C'est que nous appelons transgenre. Donc cet temps ici est comparable à notre temps. Une femme, Dieu l'a créé femme, elle devient un homme. Il n'y a pas très longtemps, je viens de voir une image. Mon mariage, c'était deux noirs. C'était des femmes. Ils se marient. Et les gens aussi, les gens viennent les accompagner. Vous avez dépassé même la limite des animaux. Même les animaux ne peuvent pas faire ça. Dans le cœur de l'homme est toujours en train de faire du mal. Leurs pensées tournent vers le mal. C'était ce qui s'est passé dans l'état de Noé. La Bible dit que la terre était corrompue. La violence. Regardez ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens peuvent tuer facilement. Les gens n'ont plus le cœur. Ce que j'entends à Goma là-bas, les transports, on a triplé cela. Les gens sont dans les malheurs. Mais comment vous pouvez comprendre? Vous avez triplé le prix du transport. Donc les gens n'ont plus de cœur. Notre temps est comparé au temps de Noé. Les gens sont devenus des violents. Alléluia. Amen. Dieu voyait le monde était dans la corruption. Quand on dit que Dieu voyait le monde dans la corruption, c'est-à-dire le monde avait perdu sa valeur. Les gens étaient dans la séduction. La corruption, moi j'ai défini ça, c'est fermer les yeux de quelqu'un contre le mal. C'est-à-dire, même s'il y a du mal ici, on fait un cadeau à quelqu'un, on fait un don pour que tu fermes les yeux. J'ai regardé les images des Chinois. Comment est-ce qu'ils étaient en train de fabriquer les riz que les gens vont manger? Avec quoi? Avec des sachets, des plastiques. Allez-y comprendre. Notre temps est comparable à cet temps. Ce n'est pas le moment de dormir. Écoutez le message de Dieu. Réveille la personne qui dort. Notre temps est comparable à cet temps. Les gens se tournent vers le mal. L'amour de l'argent s'est augmenté dans les cœurs. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Malgré tout cela, qu'est-ce que la Bible? Noé trouva grâce devant le Seigneur. Oh Noé, comment tu as fait pour te préserver, Noé? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Malgré les gens qui l'entouraient, faisaient du mal. Mais Noé s'est préservé. Nous avons besoin de la race de Noé à cet homme. Nous avons besoin de la race de Noé dans nos églises. Malgré l'église est corrompue, malgré il y a la distraction, il y a quand même une réserve. Les gens qui se préservent. Les gens qui ne font pas comme tout le monde. Amen. Malgré tout ça, il a trouvé grâce parce qu'il était intègre. Dans Ézéchiel, on nous dit ici dans une ville, dans un pays, et Dieu veut frapper les gens. Il trouve ces trois genres de personnes. Regardez ces genres de personnes. Ils ont vécu à une époque où les gens étaient corrompus, mais eux, ils étaient dans la justice. Noé, Daniel, Job. Noé, Daniel, Job. Au temps de Daniel a dit je ne vais pas m'essuyer. Il a pris la décision de rester ce qu'il était. Je vais dire à quelqu'un ici, ne change pas parce que les autres ont changé. Garde la race que tu as. Amen. Je n'attends pas les amens, c'est vous. On ne voit un amen plus fort que ça. Nous avons besoin de la
Les autres sont dans la corruption, mais eux, ils ne font pas. Les autres volent, mais toi, tu ne voles pas. Les autres sont dans l'impudicité, toi, tu ne le fais pas. Noé, pour par grâce. Malgré tout ça, Noé était toujours. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu. Quel homme extraordinaire. Quel homme extraordinaire cet homme de Noé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même les seigneurs dans la prière, de notre Père, dans Matthieu chapitre 6, verset 13, il dit lorsque vous priez, dites, ne nous induis pas par tentation, c'est-à-dire ne nous entraîne pas, ne nous pousse pas, c'est-à-dire Dieu, préserve-nous. Amen. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ma prière de chaque jour, Seigneur, préserve-moi. Seigneur, sois avec moi. Je ne vais pas être un prédicateur qui prêche autre chose, qui fait autre chose. Bien-aimé, la Bible dit vous êtes les saints de la terre. Vous êtes les saints. La Bible ne dit pas que vous deviendrez, vous êtes. Vous êtes les saints de la terre. Vous êtes la lumière. Parlons d'abord du ciel. Le ciel a pour travail, il péché, la nourriture ou quelque chose de plus pourri. Le ciel donne de la saveur. Vous devez donner de la saveur partout où vous êtes. Par votre comportement, par votre manière d'être. Noé trouva grâce. Il y avait combien de gens? Mais Noé s'est distingué. Le problème n'est pas suivre la foule. Le problème est marcher seul avec Dieu. Amen. Marche avec Dieu, papa. Ma sœur, marche avec Dieu. Ne suis pas ce que les gens ne se voient. La Bible dit, vous êtes la lumière. La lumière de ce monde. Toi, tu es comme le miroir. Le miroir doit refléter une image. Les chrétiens doivent te regarder. Quand ils vont faire quelque chose, ils doivent trouver cela en vous. Est-ce que tu te comportes comment? Comment tu es dans ton travail? Comment tu es dans ton travail? Dans ton quartier, dans ta maison, partout là où tu es. Nous avons besoin de la race de Noé. La race de Noé. Matthieu dit à Jésus, dit encore, vous êtes une ville située sur la montagne qui ne peut être cachée, où tout le monde a les regards fixés sur vous. Et je suis en train de parler à quelqu'un ici. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Le péché va te tuer demain. Abandonne le péché. Parce que le monde tend vers sa fin. Pourquoi le déluge était arrivé? Parce que Dieu voulait exterminer la terre. Mais aujourd'hui, à la place du déluge, l'église sera enlevée. C'est une chose qui va arriver pour que l'église ne puisse pas vivre cela. Amen. L'arche représente l'enlèvement. L'arche aujourd'hui représente l'enlèvement. Noé était préservé. Épargné avec toute sa famille. J'ai compris une chose. Ta sanctification n'est pas pour toi-même. C'est aussi pour préserver une race. Tu ne te sanctifies pas pour toi-même. Tu te sanctifies aussi pour les autres. Amen. Dieu voulait exterminer ta terre. Il a exterminé. Mais Noé a préservé. À cause de Noé. À cause de Noé. Nous avons la race qui a été préservée. Sem, Japheth et Cham. De ces trois noms, et c'est toutes les races que vous connaissez. Les sémantiques. Presque toutes les révélations que nous avons où Dieu a parlé aux prophètes. Amen. Ils étaient des sémantiques, ils sont sortis des Sem. Même Jésus est sorti des Sem. Japheth, ce sont les pères. Aujourd'hui, nous voyons, si
aussi à la science, à la technologie. Là, c'est les Japheth. Et Cham, vous connaissez Cham? Lui qui a été maudit par son père Noé. Alléluia. Amen. Il a préservé. Si Noé ne s'était pas préservé, Dieu allait recommencer toute la terre. La sanctification de Noé. Noé a vécu dans la différence. Même les animaux ont été sauvés à cause de Noé. Amen. Ce que toi tu fais aujourd'hui, ça va sauver les autres qui viendront après toi. Amen. Et si je suis en train de parler à quelqu'un ici, je n'entends pas les amens. Donne-moi un amen. Donne-moi encore un amen plus fort que ça. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui nous avons la race, parce qu'il y avait un Noé, préserve la race que Dieu a. À l'église, sois comme Noé. Même si tu vois les hommes de Dieu, tu vois les serviteurs, tu vois les enfants de Dieu, ne le fais pas. Amen. Et je suis en train de parler à quelqu'un ici. Reste intègre. Noé était intègre. Noé était juste devant Dieu. Quand j'ai préparé ces messages, j'ai pleuré de la j'ai dit Noé, quel homme extraordinaire. Quel homme extraordinaire. Comment il a servi, qui il a servi à ce moment-là. Il y avait l'influence tout par-ci par-là. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux suivre l'influence, c'est que tu ne connais pas de quelle race que tu es. Amen. Tu ne connais pas de quelle race. Préserve ta race. Partout là où tu es, même si tu es avec les amis, rappelle-toi, tu as une génération à sauver. Amen. Tu as une génération à sauver. Il y a des gens qui seront sauvés au travers de toi. Alléluia. Amen. Oh, tu ne veux pas dire Amen. Donne-moi un Amen plus fort que ça. Donne-moi un Amen plus fort que ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je ne veux pas que ma vie soit semblable à cette génération. Non, non, tu n'as pas bien parlé. Je ne veux pas que ma vie soit semblable à cette génération. Moi, je suis de la génération de Noé. La race de Noé. Les gens qui restent intègres. C'est ça ma prière pour toi. C'est ça ma prière pour toi, ma sœur. C'est ça ma prière pour toi, mon frère. Nous voulons une église. Une église des gens qui marchent dans la crainte, dans l'obéissance de Dieu. Dans la crainte et dans l'obéissance. L'obéissance de Noé a sauvé la race humaine. A sauvé les bétails. Les oiseaux ont été sauvés. Dieu l'a utilisé. Est-ce que Dieu ne peut pas t'utiliser aujourd'hui? Frère, le péché va te tuer. Je répète encore, le mal là que tu continues à faire, demain ça va t'anéantir. Ne prends pas cela à la légère. Aujourd'hui, par la décision de changer, par la décision d'abandonner ce choses, par cette décision, change. Tu peux dire, papa, je n'arrive pas. Mais Jésus est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les gens qui marchent dans les péchés. Il dit, venez, ça va vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Il ne parle pas seulement du fardeau des choses de ce monde. Le péché, c'est aussi un fardeau pour t'emmener vers Jésus. C'est aussi un fardeau que tu dois amener. Arrête la vie d'hypocrisie là que tu as. Arrête avec cette vie. N'aie pas une double face.
Quand le péché est entré dans les mondes, c'est ce qui a entraîné les mal. Les malheurs. La douleur. C'est à ce moment-là que Dieu a dit alors, tu souffriras maintenant. Tu mangeras la sueur de ton front. La femme tu enfanteras dans la douleur. Beaucoup de choses. Le péché entraîne toujours des conséquences. Parce que dans ta vie, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Il y a des gens qui ne veulent plus me regarder. Je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Amen. J'ai dit que le diable ne passe pas par toi. Que le diable ne passe pas par toi. Je répète encore que le diable ne passe pas par toi. Préserve-toi. Préserve-toi. Je répète encore, préserve-toi. Quand Noé est en train de dire aux gens, le Seigneur m'a confié une mission. Il va tuer la terre. Il y aura les déluges. Les gens voyaient comme si Noé attrapait la folie. Regardez-moi cet homme ici. C'est de la folie. Qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Maintenant que je parle ici aussi, il y a des gens qui se disent, tiens, parce qu'il fallait être sur vous. Qui nous prêche quelque chose de révélation. Non, il est en train de parler. Il est venu, il parlait. Venez entrer dans l'arche. Venez m'aider à construire l'arche. Et ce sont des distractions. C'est ça que l'église est en train de faire aujourd'hui. Le diable a compris que les gens peuvent venir à l'église, mais en restant dans la distraction. Il est venu ici, Dieu est venu, Dieu est assis. Tu écoutes la parole, mais tu es dans la distraction. Il essaie, il permet que tu commences à venir. Tu es aussi dans la chorale, tu travailles aussi, tu travailles dans les marchés, les mamans, les papas, mais tu es encore dans la vie de péché. Le péché te tuera. Tu fais semblant. Mais je te parle. Noé est en train de parler. Mais il y a un jour, c'est le 7. Dieu a dit maintenant Noé, tu as fait ce que tu as fait. Ferme maintenant. Parce que l'arche avec une seule porte. Vous pouvez comprendre cela? L'arche avec une seule porte. Jésus-Christ. Même l'arche représente Jésus. Il est le chemin, la vérité. Amen. Si tu crois en lui, tu rentres dans l'arche. Tu seras préservé. Et quand il est entré, il a dit maintenant moi je ferme la porte. Lui-même il garde la clé. C'est aujourd'hui que tu vas abandonner. N'attendez pas que le jour tu vas mourir pour que nous puissions dire que ton homme repose en paix. Tu ne reposeras pas en paix. Oh, que ton homme repose en paix. Il y a des scènes même, tu publies, vous ne tout publier. Il ne se reposera pas en paix. Tant que pendant qu'il était en vie, il n'avait pas suivi le chemin du Seigneur. Amen. Amen. Et je suis en train de parler à quelqu'un ici. Alléluia. Amen. Et Noé est entré dans l'arche. Les gens se sont rappelés. Oh, et la pluie commence. Donc, oh. Noé, c'est une raison. N'attends pas les conséquences. Pour que tu commences à me donner raison. Pour que tu dises, ah, pasteur nous disait ça. Le pasteur nous prêchait ça. Pourquoi je n'avais pas écouté? Il est temps que tu écoutes maintenant. Il est temps que tu prennes des décisions maintenant et aujourd'hui. La pluie a commencé. Premier jour, ils ont dit non, ça va s'arrêter. Ça s'arrêtera. Deuxième jour, oh non, le troisième, ça s'arrêtera. Il y a des conséquences qui viendront dans ta vie. Lorsque tu n'arrives pas, tu ne veux pas abandonner ce péché. Ça va passer, mais tu vas de malheur en malheur. Beaucoup de choses qui t'arrivent. Parce que toi-même, je vais ouvrir une porte. Amen. Troisième jour,
Non, ça va s'arrêter. Quatrième, une semaine. Oh, déjà, alléluia. Amen. Sauvé. Alléluia. Et comme il est déjà côté, et je suis déjà pas d'amour. Et ça fera une semaine. L'autre semaine. Oh, et elle a été dans une scène. Donc, ils vont donc qui m'a dit là-bas, ça ne va pas arriver parce qu'elle est plus au sommet. Donc, combien va arriver? Pas on appelle la troisième semaine. Quatrième, 40 jours. Oh, les à ta place, surtout, ils sont 40 jours. Mais qui doit faire 40 jours? 3 jours, il y a un mot de signe. Là, parce qu'il y a une mission. Amen. Papa, si tu viens à une maman, toi, je dois aussi la nuit. Oh, pasteur, pour la nuit, Kotika, Koto, Gana Oli, toi, Nicolas, toi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le déjà va débandade. Non, il faut la porte de côté. Non, il faut qu'il en a été. Il y a des temps où Dieu t'avertit. Il y a des temps où maintenant il va plus t'avertir. Il te laisse maintenant. Tu étais pendant 40 jours, tu écoutais le message, mais tu continues toujours. C'est pour ça que le Seigneur a dit encore à son serviteur de prêcher ce message aujourd'hui. C'est qu'il veut, il va frapper. Il ne veut pas que tu sois frappé. C'est pour ça qu'il te dit, abandonne, laisse ça. Prends conscience de ta vie. C'est qu'il a fait des messages comme ça, il y a des messages, ah, pasteur va dire, on va dire, alléluia. Amen. Et en fin de compte, ils étaient tous engloutis. Mais Noé était dans l'arche. Sa femme, ses 3 enfants et les femmes de ses enfants. À cause d'une seule personne, les autres sont sauvés. Papa, à cause de ta sanctification, ta famille sera sauvée. Maman, à cause de ta sanctification, il y aura des gens qui seront sauvés. Quand tu pêches, quand tu veux pêcher, il y a des gens qui sont derrière toi. Tu dois préserver la race. Papa, tu as remarqué l'État. Il va pas dans bazar. Amen. Et comme sur le bateau, non, bazar la robe marche. On va bien essayer. Tant qu'on y va déjà les nous. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé la prédication des jours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que non, c'est pour moi, c'est ma prêche, nous ces choses ici parce que nous voulons changer. Je veux que ma vie change. Ne nous aide plus par la tentation. Délivre-nous du mal. La prière chaque fois. Dieu écoute la prière du cœur. Seigneur, préserve-moi s'il te plaît. Seigneur, ne me laisse pas. J'aime cette chanson. Attire-moi à toi. Je ne veux que toi. Je vais tout abandonner et restaurer notre amitié. Montrez-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Gardez-moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es
Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Noé trouva grâce devant le Seigneur. Noé trouva grâce devant le Seigneur. Il était distingué des autres. C'était un homme intègre. Un homme juste. Au milieu des péchés. Il était différent. Et les sœurs qui disent papa, pour ça, je faisais mes milliers dans ta yo. Là où je suis, ce n'est pas ma faute, papa. C'est le rythme du pays. C'est notre quartier. On est comme ça dans notre quartier. Ici à Kingawa, Yaoundé, on peut prier, mais on prend quand même la bière. On prie quand même, c'est notre quartier. Oui, c'est notre quartier. On prie, mais on est même à ta moko. Moi, je suis tu es ta femme, mais vous allez voir Katulakia dit mon papa, c'est le rythme. C'est le rythme. C'est comme un frère. Il voulait pécher, mais il pêche au nom du pasteur. On dit, oh, il est en train de draguer une sœur. Quand tu mets le fils. Alors le pasteur, ils avaient commencé comment? Comme ça. Ce n'est pas un péché si on tombe aujourd'hui. Le problème, c'est pas si tu as plusieurs partenaires. Mais si seulement tu es avec moi, ce n'est pas un péché. Et ça, papa, Sumuka na kobo na yo. Sumuka na kobo na yo. Na kobo évangélisation te. Sumuka yo mo sumuka mi sumuke la yo moko. Ko sumuka na kobo pasteur te bandeko. Amen. Yo kasi pe pasteur ni asala makabwana te. Sumuka na bana sumuka na kobo no. Frère, sumuka na ndenge na yo. Pasteur P. Yo ndiranga misa bon pasteur P. Ba rappela ba mela rappela moi ndam sumuka yo sumuka. Misalela yo moko. Je vous ai toujours raconté l'histoire de cet homme de Dieu là. Il avait besoin de prendre de l'alcool. Mais il regarde tout autour de lui. Les gens le connaissent. C'est un pasteur. Ah, j'ai commencé à prendre les commandes. Il dit, je vais changer quand même l'endroit. Je vais aller loin. Mais les gens qui font comme ça, s'il veut pécher, il va loin. Même si tu pêches loin, les péchés restera toujours les péchés. Amen. Oh non, parce que le problème c'est pas que les gens te voient, le problème c'est Dieu. Amen. Mais toi, il est allé loin. Ici, dans ce quartier, on ne me connaîtra pas. Comme ça, je vais prendre un moko. Il y a ma lule. Là, qui s'appelle mon. Il s'assoit. Il y a un homme dans moi petite ya. Moi koyimo qui va koyimo peut passer par la c'est le cas sur mon satonge. On te dit déjà comment satonge. Il s'assoit. Il attend maintenant. Ici, je suis à l'aise. L'air entre et ça sort. Vie chrétienne, c'est facilité. Ton aloi dans sa loi, vie chrétienne, c'est facilité. Comment vous la montez? Au moment où vous la montez, c'est facilité. C'est facile. Ce qui dit chrétien, c'est facile. C'est là où on a le maté. Amen. Oui, je te dis. Avant la présence, servez à Zoyada.
à préparer déjà et le morceau à commander. Bonjour pasteur. Nawa. Même ici. Nawa. Devant la négociation, Pépé le papa est bagayo soué. Bagayo. Atoke na cabinet monili na kuzo okota zone ta okota bitala muto atala ye ali karobi kubisanga mai na mela wala mato ya moyoka motema mobomba mabomba kobeta Ateka. Makola kotelema. Atelema. Oh Seigneur. Aide-nous Seigneur. Je pleure dans mon cœur. Je pleure. Préserve-nous de cette génération. Cette génération perverse. Préserve-nous, Seigneur. Où le mal est devenu bien. Où le bien est devenu mal. Où les gens qui prient se comportent comme les païens. Comme Patrice a chanté. J'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé à l'église. Et l'église dans le monde. Confusion. La confusion. La confusion, Seigneur. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ici? La confusion. La race de Noé. Malgré les influences. Malgré les influences, Noé n'était pas corrompu. Il avait gardé sa valeur. Il était toujours intact. Ma prière pour toi, pour nous, Seigneur, préserve-nous. Préserve-nous à cette génération. Ma prière toujours, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à ne pas être un pasteur qui amène les gens en enfer, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Que je pratique ce que je prêche. Aide-moi à être vrai. Ça me combat de chaque jour. Ma prière de chaque jour. Je garde mon intégrité. Lève-vous là où vous êtes. Élevez s'il vous plaît. Que ton cœur parle devant le Seigneur. Gaïna kende wapie. Nakende wapie. Susu nakende wapiko. Nakende wapie. Nasina vota yo Yesu. Kotika ngaite. Nasina vota yo Yesu. Kobwaka ngaite. Si Papa Papa Yesu Yesu si Papa si Papa Patika ngaite
passe. Les gens qui se corrompent. Ou les gens qui restent. La race de Daniel. Il s'est résolu. Il n'est pas s'essuyer. La race de Job. Malgré qu'il avait beaucoup d'argent, mais il reconnaissait toujours son Dieu. Noah, malgré cette époque-là, qui était caractérisée par le mal, mais Noah restait intègre. Il restait juste. Dis Seigneur, ne m'induis pas la tentation. Ne m'induis pas la tentation. Préserve-moi du malin. Préserve-moi du malin. Lève le main, commence à prier maintenant. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un maintenant? Je croyais que tu allais prier. Je croyais que ce message t'a touché. Je croyais que le Seigneur a parlé à quelqu'un ici. Je croyais que le Seigneur a parlé à cette église. Jésus, à l'université, à la Mossala, à l'église, à la quartier, Seigneur, Nous sommes debout. Et à la main levée. Vous allez répéter ces paroles après moi. Dis ça de tout ton cœur. Les mains levées. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire à haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Aujourd'hui, tu m'as parlé. Je viens auprès de toi. Pour demander ton soutien. Seul, je ne pourrai pas. Je demande ton soutien. Je demande ton aide. Viens m'aider, Seigneur. Abandonner cette mauvaise vie. À rester juste devant toi. À marcher selon la parole de Dieu. Je viens te demander, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Reste calme, je vais prier. Toujours les mains levées. Père, ta parole ne sort pas par hasard. Elle sort pour accomplir une chose. Je prie que ce message ne passe pas inaperçu. Partout même où on écoutera ce message, partout même où on nous regardera, que cela puisse produire des fruits. Père, nous sommes à une époque où les choses sont devenues terribles. Préserve nous, Seigneur. Préserve tes enfants. Celui qui était fatigué, qui se relève. Celui qui était tombé, qui se relève. Donne encore la force à celui qui était fatigué. Qu'il puisse continuer la route. Continuer à chemin avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer dignement le Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que ce message était pour toi? Je bénis toutes les personnes qui nous ont suivis par l'internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que vous puissiez aussi entrer en contact avec nous par rapport à un sujet de prière, une préoccupation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Nous acclamons le Seigneur.